Une dernière fois, bonsoir à tous, j'espère que vous êtes tous très très bien. On se retrouve pour le petit débrief du dernier match de cette journée, troisième et dernier match qui opposait les États-Unis au Pays de Galles et qui s'est soldé sur un match de nul, d'un but partout. Je vais d'abord m'excuser auprès de vous parce que je sais que mon ordi prend beaucoup de temps à uploader les vidéos. Donc si ça se trouve, vous verrez cette vidéo demain matin. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, j'ai un ordi pourri. Donc pour upload, c'est une galère. Voilà, parenthèse fermée. Euh, Écoutez, du coup, on va parler du match de 20h qui s'est déroulé au stade Al Rayyan qui a été arbitré par Al Jasmine, le Qatari. Voilà, écoutez, ça marquait déjà le retour du Pays de Galles depuis 64 ans qu'ils étaient absents en Coupe du Monde. Et puis la dernière fois que ces deux équipes s'étaient affrontées, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça s'était soldé sur un match nul et vierge 0-0 en 2020. Voilà. Euh, Côté forfait, on va dire, Joe Allen pour le Pays de Galles était forfait pour ce premier match de poule. À voir maintenant, il n'a pas joué depuis 2 mois avec son club Swansea suite à une blessure à l'ischio-jambier. Du coup, l'entraîneur a déclaré en conférence de presse ne peut pas vouloir prendre de risque pour, euh, pour Joe Allen d'une éventuelle rechute. Voilà. Alors, plusieurs choses à dire déjà avant d'entamer le match pur et dur. Moi, il y a plusieurs choses que je voulais dire déjà. J'avais repéré un petit peu dans la compo, et même pendant le match on l'a vu, Ampadu, qui est le défenseur initial avec la Spezia en Serie A, qui joue défenseur central, mais avec le Pays de Galles il joue un peu plus haut. Du coup voilà, ne vous étonnez pas si il joue un peu plus haut avec la section galloise. On reviendra sur la défense à 5 et 4 des Gallois pendant le match tout à l'heure. À surveiller Kiefer Moore, j'avais noté avec 4 buts avec Bournemouth ce début de saison, dont 2 mois il m'avait laissé sur une belle impression avec 2 buts contre Tottenham lors du dernier ou l'avant-dernier match avant la trêve. Il avait mis un doublé contre Tottenham. Moi qui suis fan de Tottenham et qui regarde tous les matchs, il m'avait particulièrement marqué. Voilà. Et puis Gareth Bale, il retrouve le pays dans lequel il joue, puisqu'il joue au Los Angeles FC et non Galaxy, avec lequel il n'a pas joué énormément. Mais donc voilà, il a toujours été monstrueux avec le maillot, comment dire, le maillot gallois, voilà c'est ça. Je vais dire d'un mais non gallois. Et donc voilà, je pense que ça devrait aller pour Gareth Bale. Écoutez, un effectif américain très jeune, le deuxième plus jeune effectif de cette Coupe du Monde. Derrière le Ghana, je me suis trompé, j'ai dit ça pour un autre pays, mais non, c'est bien l'effectif américain avec 25 ans et 2 mois de moyenne d'âge, donc assez jeune. Il faut savoir que dans tout le groupe, un seul a connu 2014, la dernière Coupe du Monde des Américains. Donc voilà, pour vous dire un petit peu et pour vous dire voilà, que l'objectif c'est vraiment 2026 pour les Américains. Voilà. Et puis voilà, McKennie Dest qui était blessé un petit peu avant, il n'était pas forcément à 100% pour ce match. Voilà. Euh, Écoutez, pour Gareth Bale, c'était sa 119e sélection avec le Pays de Galles, qui revenait donc après 64 ans d'absence. Et le match a plutôt bien commencé, quand même pour les États-Unis, surtout. Le match a été séparé en vraiment 2 mi-temps distinctes, une vraiment américaine, la première, et une un peu plus galloise, même si bon, c'était plus séquencé la domination galloise en deuxième période que la première période américaine qui a été vraiment, je crois, les stats de la mi-temps, c'est presque 70% de possession pour, pour, les, pour les Américains. Et là, je suis sous mes yeux mes notes, après 20 minutes de jeu, il y avait déjà 75% de possession pour les Américains, pour vous dire à quel point ils dominaient. Voilà, puis ils en ont faire quelques jeux de ballon, parce que, comme je vous le dis, dès la 10e minute, 2 occasions énormes, assez énormes pour le, pour, pour les États-Unis, avec Timothy Weah qui, comme vous pouvez voir sur l'image, qui déborde à droite, de gros centre assez fort. Rodon veut la donner à son gardien Hennessy, pardon. Et sauf que la tête est très très forte. Du coup, c'est un arrêt réflexe que fait le gardien gallois. Voilà. Et donc, ça va revenir ensuite à l'extérieur de la surface. On va se voir la gauche avec Robinson qui a été impressionnant pendant ce match.
Vraiment très bon le latéral gauche américain. Et donc sur un centre, je crois que c'est Sargent qui doit mettre la tête. Sargent met la tête et donc trouve le poteau extérieur d'NSA. Voilà. Donc très très grosse occasion. Et puis voilà. Et puis à force de pousser, eh bien ça a payé pour les États-Unis avec le premier but des deux du match. Il est signé Timothy Weah. Euh, sur une passée de Pulisic, une récupération assez incroyable. Ils sont 2 contre 6, hein, comme vous pouvez le voir sur l'image, ils sont 2 contre 6 sur cette occasion. Et complètement couvert par Nico Williams, je ne comprends pas pourquoi Williams ne s'aligne pas avec sa défense. Et du coup ça coûte le but avec la finition à l'extérieur du pied, magnifique, de Timothy Weah. Voilà. Moi, c'est une action qui m'a assez marqué aussi, qui a marqué l'impuissance de cette sélection galloise, c'est le jaune de Mefan, de Chris Mefan, le gallois, le défenseur gallois, qui fait une action d'anti-jeu, de frustration. Voilà. À la mi-temps, ça a changé. Écoutez, puisque Moore, Kiefer Moore, justement, dont je vous parlais en avant-match, est rentré à la place de James euh, pour apporter plus de physique. On est passé des espèces de 5-3-2 à un 3-4-3, on va dire, avec 3 attaquants donc, et ça a porté beaucoup plus ses fruits. À noter quand même que en phase offensive, donc quand ils avaient le ballon, les gars, Ampadu monté d'un cran était avec le milieu de terrain, mais en phase défensive, Ampadu était littéralement sur la ligne de défense galloise. C'est pour une petite information tactique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a tout ça, Moore était tenu pour la conservation du ballon, sauf chose qu'il arrive très bien à faire, et ça fait beaucoup de bien au Gallois en se laissant prendre confiance de plus en plus. Et ensuite, à la 64e minute, ça commence à chauffer sur le but américain, puisque grosse occasion pour Ben Davis, c'est la claquette de la doublette d'Arsenal Turner qui est la doublette de Ramsdale à Arsenal. Voilà. Et puis, voilà, et puis on va arriver à la 80e minute, et ce penalty provoqué par Gareth Bale, penalty complètement légitime, hein, par derrière. Gareth Bale protège très bien le ballon, penalty d'expérience, clairement. Donc voilà, c'est pour moi clairement logique qu'il y ait ce penalty frappé en force. J'ai l'impression que le gardien la touche. J'ai pas revu les images, mais pour moi le gardien la touche, mais il est tellement fort que voilà, ça passe à travers. Et à noter quand même pour la fin de ce match le petit sacrifice d'Acosta, puisque son gardien Turner était sorti bien trop devant. Gareth Bale a tenté un lob de près de 50 mètres. Et finalement, Acosta l'en a empêché, prenant un jaune au passage. Voilà, et puis derrière, c'était la fin de match. Voilà, écoutez, encore pas mal de blessures, je trouve quand même, pour faire un petit blanc de cette journée. Il y a énormément de blessures. Il y en a eu 3 au Sénégal. Il y en a eu quelques. Les joueurs sont hyper fatigués, j'ai l'impression. Et je pense que le fait que la Coupe du Monde soit en pleine saison, comme ça, on n'est pas préparé, bah ça joue beaucoup. Je pense qu'on va avoir de grosses surprises et des surprises assez négatives, je pense, dans les prochains jours et sur les premiers matchs. Donc voilà, les joueurs sénégalais, on va dire, qui se sont blessés, sont des joueurs qui jouaient régulièrement dans des gros clubs. Non, en tout cas, dans des assez bons clubs. Donc voilà, à voir, mais ça va être un gros enjeu, ça, pour la suite du tournoi. Voilà, écoutez, c'était pas un match de folie, on va pas se mentir, c'était pas le match de l'année, quoique avec une énorme ambiance dans le stade d'Al Rayyan, pardon, excusez-moi, dans le stade d'Al Rayyan, et puis puisque 3000 Gallois avaient fait le déplacement pour venir supporter leur équipe de retour en Coupe du Monde. Pareil, il y avait beaucoup d'Américains, mais il y avait un virage gallois, c'était assez impressionnant. Là où Bale l'a marqué d'ailleurs, et c'était très beau à voir. Et on peut dire qu'ensuite, quand même, dans la suite des matchs, ça va être un petit peu à l'avantage, je trouve, du Pays de Galles, puisque le Pays de Galles va jouer l'Iran qui a perdu, donc pas forcément en grande confiance, on l'a vu dans le jeu.
Et alors que les États-Unis vont prendre l'Angleterre tout de suite. Donc si les États-Unis perdent, ça va être un petit peu compliqué. Alors que eux, le Pays de Galles ont beaucoup plus de chances face à l'Iran de s'imposer, de créer la surprise pour disputer cette fameuse deuxième place. Parce que je pense que l'Angleterre, au vu de ce qu'ils ont démontré, vont être sans trop de problème premiers de ce groupe. Écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On va se retrouver avec de très très beaux matchs demain. On va commencer à 11h par Argentine-Arabie Saoudite. Ensuite, on aura à 14h le premier match de notre groupe. Mais ce n'est pas nous, donc Danemark-Tunisie. Intéressant à voir comment vont jouer les Danois. Et puis à 17h, Mexique-Pologne. Et enfin à 20h, France-Australie. Ça va être génial. Voilà. Donc j'espère que déjà ce petit truc de brief vous plaît. Je vous le dis tout de suite, je ne pourrai probablement pas faire de débrief pour les deux derniers matchs du mercredi 23 novembre, pour même 3 matchs, parce que je pourrais pas en faire que le match de 14h Allemagne-Japon. Les 3 autres matchs, donc Maroc, Croatie, Costa Rica, Espagne, Belgique, Canada, puisque j'ai cours et j'ai un événement mercredi soir organisé avec mon école, donc je ne pourrai probablement pas faire cela. Voilà, donc juste pour vos petites informations. Et puis, bien évidemment, je vous tiens au courant de tout sur mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre encore une fois. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour de toutes les informations qu'il y avait à donner. J'espère que ça vous aura plu. Lâchez un pouce bleu, un commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne. On est bientôt 400 abonnés. Moi je vous souhaite prenez soin de vous, bien sûr, et de votre famille. C'était Marc, je suis fatigué, j'ai encore les matchs de demain préparés. C'est pas grave. Ciao les gars.